Un couteau, ça aurait peut-être été pas mal. Je vais en chercher un. Avec un couteau, c'est mieux. Hello les guys! Bon, on se retrouve pour une nouvelle semaine, pour un nouveau vlog. Pour suivre ma petite vie tranquille ou pas si tranquille, je sais pas en fin de compte. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme et sachez que je suis contente de vous retrouver pour vous vlogger encore un petit peu de ma vie. Voilà. Alors, on est aujourd'hui le 12 novembre. Il est 22h15. Qu'est-ce que je fais encore debout? Non, j'avoue que je me couche jamais à cette heure-là. La première journée, j'allais dire de cette semaine, pas du tout, on est mardi. Pas la première journée de cette semaine. Je démarre ce vlog du coup aujourd'hui parce que déjà sur la journée de lundi, j'ai pas fait grand chose d'exceptionnel, sachant que j'ai bossé du coup le week-end, tout le week-end de nuit. Et lundi, clairement, j'ai pas fait bien grand chose. Littéralement pas grand chose du tout. Et la seule chose que j'ai faite finalement est d'être allée au cinéma en famille pour voir le nouveau Gladiateur, le 2 du coup qui est sorti, qui est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Autant dire du coup que la journée de lundi a été déjà de 1 très courte et du coup il s'avère que j'ai pas non plus coché tous les objectifs de la journée. Clairement, j'ai pas eu le temps d'aller faire mon cardio, j'ai pas tout à fait atteint mes pas. Et la diète a été un petit peu approximative, on va dire ce qu'il est quand même. Bref, ça arrive, on s'arrête pas là-dessus. Je suis repartie aujourd'hui, nouvelle journée, mêmes objectifs. Et aujourd'hui, on coche bien les choses comme il faut. Donc, pour revenir un petit peu sur la journée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'ai fait mon meal prep pour du coup les 3-4 prochains jours, je sais plus, 3 il me semble. Et je me suis décidée du coup à aller faire un petit peu quelques pas en ville et j'en ai profité du coup pour aller m'acheter quelques bouquins encore. Je sais pas, genre c'est une passion pour moi d'aller m'immerger dans tous ces bouquins et d'en prendre un ou deux. J'ai tellement de bouquins d'avance là que je suis censée lire que autant vous dire que je pense que je peux lire les 30 prochaines années sans avoir besoin d'en rajouter d'autres. Mais je sais pas, genre j'avoue que j'en rajoute. Peut-être falloir que je me calme à ce niveau-là. Voilà. Sinon, je suis rentrée. Et de base, il était question, donc je suis rentrée sur les coups de midi à peu près, il était question du coup de manger et d'aller à la salle. Donc j'ai mangé. Je me suis pris du coup sur le trajet retour un petit iPro, je sais pas comment ça se dit, à la framboise avec un petit jus de fruits frais. Enfin frais, je m'entends, hein, mais un jus de fruits innocent, donc en principe c'est plutôt qualité, quali. Et donc j'étais censée aller à la salle en rentrant et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trébuché et je me suis retrouvée sous ma couette et je me suis endormie. Vraiment, genre, j'ai pas compris ma vie. Voilà. Donc, je fais une petite sieste. Grosse sieste. Faut dire que je m'étais levée tôt ce matin et que j'avais pas non plus dormi des masses. Mais autant vous dire que j'ai rattrapé mon sommeil. Bref, j'étais censée aller m'entraîner tôt et notamment à Elite Fit. Et en fin de compte, j'ai été m'entraîner plutôt tard, genre vers 18h30. Et du coup à Proxiform et pas à Elite Fit. Mais c'est pas grave. Donc du coup là je viens de rentrer de la salle et notamment de manger mon post-workout qui était délicieux. Voilà. Une autre petite chose que j'ai faite quand même dans ma journée, enfin il faut dire que je l'ai faite en même temps que mon training, j'ai intégré du coup un challenge, le challenge Impulsion de Solène Feig, j'espère que ça se prononce comme ça, que j'ai découvert il y a peu de temps et qui traite de la multipotentialité. Donc j'ai découvert le concept dans lequel je me suis énormément retrouvée. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. Probablement pas, parce que c'est un truc, je sais pas si je dois dire tout nouveau, mais du moins qui a été nommé il y a finalement pas si longtemps que ça. Et qui finalement
est à destination un petit peu des gens qui sont animés par plein de passions différentes, par des trucs vraiment très très différents et qui ont, entre guillemets, j'ai envie de dire, un chemin pas forcément tout tracé, ou qui ont du mal un petit peu à se positionner, et qui sont un petit peu touche à tout. Ce qui, j'ai l'impression, est quand même bien mon cas. Donc du coup, j'ai suivi le premier live du coup qui a eu lieu ce soir, que j'ai démarré du coup sur la fin de mon entraînement. Donc j'avais Solène dans les oreilles pour terminer mon training du jour. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la thématique et je m'y retrouve beaucoup. Donc je vous ferai des petits retours.你说分手后就可以成为终点，我却只有把过去都当成是危险。你说当初只是我的一厢情愿，所以你才一直当我只是随便。Now we're loving each other, there is nothing when I'm lonely. You say it's okay, need a rainy day. Pay attention to me, love it, just be baby. Please don't be afraid, come in my day. 那片静静感受家的 imagination。 你说你要寻找你所需要的世界，我却只有留在原地等待了解。你说相信只是你所预料的境界，放在这里就是等待你的拒绝。你说对我其实只是一场虚情假意，我却就在相信你给的是唯一。你说感情其实可以瞬間成為過去，大家眼淚只有讓你對我逃避。Now we're loving each other, there is nothing when I'm lonely. You think it's okay, in a rainy day. Pay attention to me, love it, just be baby. Let's do the thing, coming in my day. Nothing changing, but just an imagination. You say love is hungry, don't call my name when you're through the rain day. You think I'm right, it's your be my heart. Maybe you hold on, have a moment. You think the truth is the won't understand you. Tell me how we'll go to be home. The way you make me, you imagine it didn't want me. Losing my life, but you haven't known it. Hello les guys, bon, on se retrouve, on est le mercredi 13 novembre, il est aux environs de 20h, je suis dans le train, je me dirige vers le boulot, parce que ce soir je suis d'astreinte, et en plus il me semble que j'ai une étudiante avec moi, bref, voilà. Sinon pour ce qui a été de la journée, j'ai commencé par une petite balade avec Marley ce matin, et puis après entraînement, Puis en fait les journées passent quand même assez vite. Ah si, quand même, j'ai fait mon bilan ce matin, je me disais j'ai pas fait que ça dans la journée. Donc j'ai fait mon bilan ce matin, pas nécessairement de grande évolution depuis la semaine passée, bien que les calories aient été baissées. Ah oui, parce que je crois que je vous en ai pas parlé. J'ai été à 1600 calories du coup sur les 2 premières semaines de sèche, et du coup la semaine dernière Morgane m'a fait des petites modifications et je suis passée environ à 1300 du coup
kilocalories par jour avec un jour haut, enfin avec des jours hauts et des jours bas en fonction des entraînements et des jours sans entraînement. Donc voilà. Je me prends pas la tête, je suis le processus. Comme j'ai pu vous dire, du coup lundi n'a pas été une journée hyper clean parce que la journée a été hyper courte, que j'ai été plus qu'occupée. Bref, j'ai pas géré ma journée comme j'aurais dû. Donc je ne peux pas cocher lundi comme étant une journée validée. C'est pas grave, on continue, on reprend strict, on reprend clean, on fait les choses bien et puis voilà. Et puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Direction de boulot. Go sauver des vies. Bon, salut les guys. On est le 15 novembre, il est 23h03. C'est tard. Je suis actuellement en train de marcher sur mon tapis à la maison. Petit setup qui me permet, qui va me permettre de pouvoir travailler convenablement tout en étant active avec mon petit tapis de maison. Bref, j'espère que vous allez quand même bien m'entendre du coup. J'ai le micro assez proche, mais bon, vu que je marche sur le tapis, il y aura peut-être un bruit de fond. Que vous dire ? J'ai rien filmé hier, parce qu'en même temps, j'ai pas fait bien grand-chose de ma journée. J'ai juste été faire du cardio entre mes 2 nuits de boulot. Et puis voilà. Par contre, petite nouveauté, c'est que j'ai fait du coup mon bilan au début de semaine que j'ai envoyé à Morgane Germier, ma chère Morgane, qui du coup m'a fait son retour. Et grossièrement, ce que j'en retiens, c'est que visuellement ça bouge. En termes de chiffres, pas nécessairement. Donc du coup, on change pas la diète, mais on va passer la seconde en termes de cardio et de NEAT. Donc là, on vient de valider les paramétrages ensemble. Et clairement, ça se corse. Clairement, ça se corse. Là, il n'est pas question juste de marcher un petit peu. On va vraiment les taper dans le cardio parce que, avec les petits tests qu'on a déjà pu faire, clairement, en fait, on se rend compte que ma physiologie à moi va faire que on va devoir descendre la diète basse et qu'on va faire, clairement je vais bouffer un max de cardio pour atteindre les objectifs qu'on veut du coup pour la compétition qui va arriver du coup au mi-2025. Voilà. Donc on se prépare mentalement, physiquement et puis ça va payer, il n'y a pas le choix de toute manière. Voilà. Pendant qu'on est sur ce qui est de l'ordre de la prépa, j'ai fait un petit achat ce matin par l'intermédiaire de Vinted auprès du coup d'une copine que je connais du coup par l'intermédiaire de ma coach. Non, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Vous essayerez de me dire dans les commentaires ce que vous pensez que ça peut être. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est en lien avec la compétition de bodybuilding. Voilà. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Donc, à vos hypothèses. Bikini, talons, bijoux, autre chose. Faites-moi rêver. Sinon, que dire de plus ? En termes de mood, rien trop à signaler. Je suis plutôt dans un bon mood. Là, j'essaye un petit peu de m'organiser. Parce que du coup, je commence ma formation le 2 décembre, si mes souvenirs sont bons.
et qu'il va falloir que je m'organise pour pouvoir être la plus efficiente et la plus efficace possible. Donc là, je planifie un petit peu les choses et j'essaye de remettre un petit peu de rigueur et de discipline dans mon quotidien. Pas que j'ai arrêté d'avoir mes routines, tout ça, mais disons qu'il y a facilement des petits trucs qui peuvent sauter par-ci, par-là. Donc je réinstaure une vraie grosse bonne routine et la reprendre tous les jours, comme il se doit. Parce que c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs, en ayant des routines qui fonctionnent bien, qui sont bien huilées. Voilà. Le week-end est là. Ça va faire du bien. Demain soir, je suis d'anniversaire de famille. Et sinon, rien d'autre prévu sur le week-end. Donc, il me reste un training à faire demain. Uniquement upper. Voilà. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Il est actuellement 3h53 du matin. On est du coup samedi matin. Le plan à la base, pour contextualiser, était de me coucher pas trop tard. Même si ayant travaillé la nuit précédente et en m'étant réveillée à 14h, ma phrase devrait continuer, mais je sais plus ce que je vais dire. Je suis quand même un peu fatiguée, tout va bien. Bref, je disais, vu que j'ai travaillé la nuit précédente et que je me suis réveillée à 14h, bien évidemment que j'allais pas pouvoir me coucher super tôt. Pour que le corps soit quand même un peu fatigué pour dormir. Mais pour dire, l'idée n'était pas de me coucher à 5h du matin, pour pouvoir quand même me lever un petit peu tôt et faire des choses aujourd'hui. Donc du coup, je me suis couchée à peu près vers 1h du matin. Et je me suis réveillée. Alors, je sais pas si c'est à cause d'un cauchemar, mais j'avais l'impression que j'étais en train d'étouffer. Dios mío. Heureusement que je me suis réveillée du coup. Et j'arrive plus à dormir. Voilà. En fait, je pensais que j'étais partie pour ma nuit, mais en fait, j'ai fait une sieste. Voilà. J'ai fait une sieste de 2 heures. De 1h à 3h du matin. Et j'allais dire, je pète le feu. Ça doit pas trop se voir. Oh ouais, je pète pas le feu. Y'a rien qui va. Mais bref, pour dire que j'arrive à m'endormir, quoi. Ça fait 45 minutes que je tourne. Ça va mal finir cette histoire. J'étais censée me coucher tôt. Pour me lever tôt. Pour faire des trucs. Bon. Affaire à suivre. Bon, les guys, on se retrouve, on est le lundi 18 novembre, il est 13h20. Petit point du coup pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui.
Je me suis levée, j'ai fait du coup ma petite morning routine. J'ai été du coup chez le médecin pour pouvoir me faire prescrire une prise de sang. Parce que du coup on est sur le début de la 4e semaine de sèche. Pour voir un petit peu comment ça bouge au niveau biologique. Tout pouvoir adapter aux besoins. S'il y a besoin de venir un petit peu booster la sèche ou quoi. Bref, une fois que la prise de sang sera faite, je compte aller la faire du coup jeudi matin. En fonction, on avisera et on verra du coup qu'est-ce qu'on fera. Sachant que la dernière prise de sang datait de mars dernier et qu'elle était très bonne, donc bon, il n'y a pas vraiment de raison que ça change. Médecin, prise de sang. J'ai été à la pharmacie aussi derrière chercher mes bas de contention. Parce que, ouais, le retour veineux, c'est pas fameux dans la famille déjà de base. Mais bon, autant vous dire que je suis infirmière et du coup, je piétine énormément en plus de tous les pas que j'ai à faire. Et du cardio. Je me suis refait prescrire aussi des bas de contention et j'ai été chercher du coup ma nouvelle paire. Qu'il va falloir que je mette pour mon plus grand bonheur. Voilà. Bref, du coup, je voudrais du coup clôturer ce vlog en abordant du coup un petit peu la petite réflexion de la semaine. On va dire que chaque semaine, à chaque vlog, on va aborder une petite réflexion. Et comme vous avez pu le voir si vous êtes en train de regarder cet épisode, que j'aurais intitulé, je ne sais pas comment, probablement « Ta vie est précieuse, prends-en soin ». Donc pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le body, machin, du chouette ? Oui, en effet, ça peut ne pas avoir de lien, mais en même temps, tout a un lien. Donc ne vous étonnez pas si je regarde un petit peu vers le bas, c'est parce que j'ai pris du coup des petites notes pour rien oublier. Voilà. Bref, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? La vie est précieuse, prends-en soin, prends soin de toi. Je dis pas ça pour me plaindre, faire ma victime ou quoi que ce soit. Dans ma famille, sur les 2-3 derniers mois, on a déjà eu 2 décès. Je suis infirmière, je travaille en cancérologie depuis 4 ans maintenant. Certes, je fais principalement du coup du post-chirurgie, mais j'ai des décès et je suis confrontée à la maladie littéralement au quotidien, tout le temps. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les proches, on entend toujours que un tel est malade, un tel est décédé, un tel a découvert qu'il avait une maladie, et ceci et cela. C'est le quotidien de tout le monde. Spoiler alerte, au cas où vous n'étiez pas au courant, on va tous mourir un jour. Désolée de vous l'annoncer. Mais pour dire, on va pas faire de ce vlog un vlog glauque, c'est pas du tout l'idée. C'est plus finalement de... Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Parce que oui, on va tous mourir un jour, mais on va pas tous mourir au même âge. On va pas tous mourir dans les mêmes conditions, ni pour les mêmes raisons. Les maladies, les mauvaises hygiènes de vie, les cancers, et j'en passe, parce qu'il y a des milliards et des milliards de raisons. Un accident, bref, ce que vous voulez. C'est quand même un sujet d'actualité, parce que les nouvelles technologies, les recherches, tout ça, bref, on fait tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer le quotidien, la vie de tout le monde. Et finalement, du coup, un petit peu repousser la mort, tout simplement. Personne n'a envie de mourir, on a tous envie de vivre en bonne santé. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est surtout là, en fait, où je veux en venir. C'est pour dire que voilà, en fait, la vie est fragile. Et je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte, sauf lorsqu'on y est vraiment confronté. Là, les 2 décès que j'ai eus dans la famille, les patients qui décèdent, la maladie, de manière générale, bref, on se rend compte que finalement, en fait, tout est fragile et que, y a pas... C'est pas qu'au mérite, quoi. C'est pas parce que t'as eu une belle vie, que t'as fait que des trucs bien dans ta vie, que tu vas mourir entre guillemets, que tu vas vivre vieux et en bonne santé. Moi, j'ai des patients, ils ont des hygiènes de vie qui, sur le papier, paraissent impeccables, irréprochables. Ça boit pas, ça fume pas, je veux dire, ça mange pas de gras. J'exagère un peu, mais pour dire quoi, des hygiènes de vie vraiment irréprochables. Rien finalement qui pourrait se dire, pas étonnant quoi que ça lui tombe sur le coin du nez. Non, on a vraiment des gens, ils mènent leur petite vie, ils font ça bien, proprement, et un matin, ils se réveillent, boum, le cancer est là, et tu sais pas pourquoi, et t'as rien demandé, et c'est comme ça, quoi. C'est important
de prendre soin de soi, et sur tous les plans, que ce soit physique, oui, faites du sport, ceci, cela, ok, mangez 5 fruits et légumes, ok, faites 10 000 pas par jour, ok. Mais en fait, ça va plus loin que ça, c'est que, et je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience quand on est jeune notamment, et c'est là que je me rends compte que je commence à prendre de l'âge, ou en maturité, ou je sais pas, un petit peu des deux. On peut vite se dire « Ah, mais je suis jeune, je peux faire ça, quand je serai vieux, je ferai autrement. Et finalement, avoir un peu une hygiène de vie qui se laisse aller. Ou pas, hein. Il y en a qui ont des très bonnes hygiènes de vie, comme je pouvais le dire juste avant. Mais comme quoi, c'est hyper important finalement de mettre tout ce qu'on peut mettre de côté, de faire de notre mieux pour avoir la meilleure hygiène de vie. Moi, la première, hein, jusqu'à il y a 2 ans encore, j'avais une hygiène de vie mais déplorable. Je buvais des sodas à tout va, je mangeais des fast-food tout le temps. Et pour autant, je faisais du sport, mais je prenais pas soin de moi. Donc ça, c'est sur le plan de nutrition et sur le plan sport. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. C'est vraiment le côté psychologique et mental. Parce que bon, et encore, on commence à en parler de la santé mentale, tout ça, tout ça. Mais vraiment, alors, c'est d'une importance, on ne se rend pas compte. Le stress au quotidien, moi qui pensais ne pas être quelqu'un de stressé, je peux vous dire que finalement, avec le recul, je me rends compte que, si, en fait, le stress, ça vient très très vite. Et le stress, c'est méga mauvais, 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 mauvais. On en fait peut-être des pataquès, du développement personnel, de finalement avoir une bonne hygiène de vie, tout ça. Mais on se rend compte que sur le long terme, il y a une raison de pourquoi est-ce que c'est important de prendre soin de soi, de manger à peu près bien, de bien s'hydrater, de se bouger au quotidien, de se stimuler l'esprit tout le temps, d'être actif en fait, quoi. Parce que finalement, la vie, c'est le mouvement. Clairement, en fait, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est faire des choses, c'est découvrir des choses. Votre corps, vous n'en aurez qu'un, du moins dans cette vie. On est partisan ou pas des vies après la mort, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Dans cette vie, du moins, un corps, vous n'en aurez qu'un. Et il faut en prendre soin. Votre corps, c'est votre temple. Si vous l'abîmez, il n'y a pas de retour en arrière. Oui, il y a la chirurgie esthétique, ceci, cela, mais il n'empêche que votre corps de base, le corps non modifié, il n'y en a qu'un. Et vraiment, prenez-en soin parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on lui a fait du tort, il nous le rend derrière. Et à l'inverse, quand on lui fait du bien, quand on en prend soin, en fait, le corps, c'est une machine incroyable qui est capable de faire des choses incroyables et souvent insoupçonnées. Prenez soin de vous à tous les niveaux. Nourrissez votre corps et votre esprit. Lisez des livres. Sortez, prenez l'air. J'allais dire respirez l'air frais. Bon, la pollution, ça va pas en s'améliorant non plus, mais vraiment, c'est hyper important de prendre soin de soi dans tous les aspects de sa vie. Parce que, on est là pour une durée limitée, les gars. Désolée, mais on a toute une date de péremption. Alors certes, on la connaît pas. Et c'est ça, en fait, finalement, le jeu dans cette vie-là. C'est que on sait quand elle commence, on sait pas quand elle finit. Et que finalement, si on veut courir longtemps, il faut que on conditionne les paramètres autour pour que ils soient en notre faveur. Même si des fois, même en faisant ça, ça suffit pas, mais au moins il faut se donner les moyens de mettre les paramètres de notre côté. Prenez soin de vous. La vie est précieuse. Et franchement, je sais pas, ça a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix et j'aurais aimé avoir cette prise de conscience beaucoup plus tôt. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait. J'ai vécu la vie que j'ai vécue. Je suis sortie, j'ai bu un peu d'alcool, j'ai mangé salement, ça faut le dire. Mais c'est comme ça. J'ai vécu, maintenant je sais où je veux aller, comment je veux y aller et surtout comment je veux prendre soin de moi. Vous vous rendrez compte que en prenant soin de votre corps, en prenant soin de votre esprit, vous créez finalement une entité globale, ça n'a pas vraiment de sens ce que je suis en train de raconter, mais je me comprends. C'est que finalement, en fait, tout ce que vous faites a un impact sur votre vie. Que ce soit le karma, parce que on parle mal, ou on a des pensées négatives, ou ceci, ou cela, ou parce qu'on fait pas sport, ou parce qu'on en fait trop, ou ceci, ou cela. En fait, dites-vous que vous avez une jauge
Et en fait, c'est vous qui la remplissez ou qui la videz. Il n'y a que vous qui agissez sur ça. Dites-vous que si vous voulez que la chose elle soit au maximum, ben, il faut faire tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez faire pour qu'elle reste au max tout le temps. Parce que il y a un truc contre lequel on ne peut pas lutter, c'est le temps. Le temps, il est là et lui, il fait sa vie. Et c'est clairement pas nous qui jouons là-dessus. Donc, je dirais pas qu'il faut qu'on lutte contre le temps. Parce que la vie, c'est pas un combat non plus. Il faut savoir vivre simplement en profitant de l'instant présent, en profitant de nos proches. Mais ça commence tout d'abord par prendre soin de soi. Parce que tant qu'on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Et ça, en tant que soignante, c'est quelque chose qui est hyper important et souvent qu'on néglige. Moi, je sais que j'ai pris vraiment une énorme conscience par rapport à tout ça, sur les 2 dernières années notamment, en perdant énormément de poids dans un premier temps, mais surtout en voyant tous les changements que ça a pu occasionner, que ce soit physique dans un premier temps, parce que forcément, avec quasiment 25 kilos en moins sur la balance, je ressemble plus tout à fait à la même personne, mais surtout là-dedans. Franchement, là-dedans, on se rend pas compte. On se rend vraiment pas compte. Et ça me fait penser que j'ai été voir il y a, je sais pas, peut-être une semaine ou deux, un film au cinéma qui s'appelle The Substance. Excusez-moi pour mon accent anglais un petit peu tout pourri. Qui traite un petit peu de ça d'une certaine manière et d'un concept un petit peu plus général, mais finalement, en fait, sans trop vous spoiler, c'est l'histoire d'une femme qui, finalement, monte sa carrière professionnelle sur son physique et le fait qu'elle soit belle, tout ça, et qui, finit par arriver à un certain âge, qui n'est pas forcément un âge vieux, hein. Elle se voit vite être remplacée, ou du moins, elle sent que sa place commence à être très fragile au sein de la société parce que elle prend de l'âge et que son physique change un peu, qu'elle vieillit, qu'elle prend des rides. Tout ça a un impact sur elle-même parce qu'elle s'en rend compte, mais elle se rend compte aussi de l'impact que ça a sur la société, sur sa carrière, tout ça. Et que finalement, elle veut pas. Elle veut lutter contre le temps, hein, elle veut lutter contre le vieillissement pour pouvoir rester belle et fraîche, entre guillemets, tout le temps. Et il lui est proposé par un organisme, bref, vous verrez si vous y allez au cinéma, de prendre du coup une substance qui lui permet d'accéder à une version 2.0 d'elle-même, plus belle encore, plus parfaite, plus jeune, et qui finalement a la possibilité de vivre la vie qu'elle veut continuer de vivre. Et finalement, on se rend compte que ça a un prix. Ça a clairement un prix de jouer avec ça, parce que on en revenait à ce que je disais tout à l'heure, mais clairement, en fait, on ne peut pas lutter contre le temps. Même si on aimerait, on ne peut pas, et que quand on le fait, alors là, bien évidemment, c'est une fiction, je ne suis pas sûre que ce genre de substance existe dans la réalité, et très clairement, j'espère que ça n'existe pas. On ne peut pas lutter contre le temps. Le faire, finalement, ça a des conséquences, et ça n'a pas des conséquences positives. On a un temps, on a une date de péremption, il faut l'accepter, mais jusque-là, il faut faire tout ce qu'on peut pour se garder dans la meilleure santé possible et dans la meilleure santé globale, que ce soit physique, mentale, etc. Ce sera un petit peu le mot de la fin et je terminerai sur ça pour ce vlog. C'était probablement brouillon au possible. Je me rends compte que j'avais pris des notes, mais en fin de compte, j'ai parlé un petit peu comme ça. Je m'excuse, c'est pas tout clair tout ça. N'hésitez pas si vous avez des retours à me faire sur ce monologue, encore une fois. Vraiment, en mot de la fin, prenez soin de vous dans tous les aspects. Ne vous oubliez pas. Exploitez chaque part, même les parts les plus secrètes de vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Et vraiment, prenez soin de vous pour ensuite prendre soin des autres et pas l'inverse. Gardez vraiment en tête que votre vie, elle est précieuse. Que votre vie, vous en avez qu'une. Votre corps, vous en avez qu'un. Et que voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bref, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais des bisous. Pensez à liker, partager, commenter et vous abonner pour voir la suite. Si vous avez des thématiques, des sujets sur les prochains vlogs, n'hésitez pas. Et voilà. J'aime bien un petit peu ce format de vlog.
finalement, où c'est pas juste vous montrer mon quotidien qui finalement est un peu toujours le même, c'est-à-dire manger, dormir, aller bosser, m'entraîner, etc. J'arrête de vous saouler. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ce vlog. Et à la semaine prochaine.